En plein cœur du sud de la France, au pied des Pyrénées dans le paisible village de Rennes-le-Château, se déroula une énigme captivante, celle de l'abbé Béranger Saunière et de son amour impossible pour Marie Desnarnaud. Une belle chapelière pleine de mystères. Leur rencontre marqua le début d'une énigme. Arrivé en 1885 pour rénover une modeste église romane du XIIe siècle en ruine, l'abbé Saunière, homme aussi pieux qu'ambitieux, découvrit lors des travaux une crypte ancienne enfouie sous les décombres. Dans les ténèbres de ce tombeau templier, il mit la main sur un parchemin mystérieux et des indices codés. Ce n'était pas seulement une relique, c'était une formule que les Templiers auraient protégée au péril de leur vie. Un secret capable de transformer le plomb en or. Ce trésor de connaissances expliquerait la richesse insoupçonnée que l'abbé acquit peu de temps après. Les goûts de luxe envahirent cet homme de Dieu. Il fit reconstruire une église à ses frais, d'une beauté sans pareille. Cependant, Saunière était ambivalent. Tantôt il était pieux et dévoué à Marie-Madeleine, tantôt il adorait le diable. En témoigne un Belzébuth montant la garde à l'entrée de son ministère. Ce fut alors que Marie Desnarnaud entra en scène. Née en 1868 et extrêmement pieuse, elle était chapelière de son état et originaire de la région. Elle était dotée d'une curiosité insatiable et d'un esprit vif. Lorsqu'elle croisa l'abbé Saunière, une connexion intense et inexplicable naquit entre eux. Ce lien les poussa à partager toute leur vie les mystères de la crypte. Saunière vit en Marie bien plus qu'une confidente, elle était celle qui saurait porter le fardeau de ce savoir unique et occulte. Mais la sanction vint des fidèles qui désertèrent l'église de l'abbé, lui reprochant ses mœurs anticléricales et de surcroît pas très discrètes. Ils partirent tous à la paroisse de Cassaigne, le village voisin. Leur union, bien que marquée par l'interdit et le danger, devint l'âme de Rennes-le-Château. La construction de la tour Magdala en hommage à Marie-Madeleine sera remarquée dans tout le Vésinet et bien plus encore. Les rumeurs de satanisme précédèrent Saunière. Mais grâce à sa fortune, il restera à l'abri des représailles de l'Église. Dans sa bibliothèque, dit-on, Saunière gardera les parchemins presque aux yeux de tous, car pour lui, la meilleure cachette reste l'évidence. Marie devint la gardienne de l'œuvre de Béranger Saunière, lorsque celui-ci décédera en 1917. Elle héritera de son immense fortune. Jusqu'à sa mort, elle vécut dans l'ombre de cet amour mystérieux, gardant précieusement le secret de la crypte et de la formule alchimique. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Était-ce vraiment une formule d'alchimie ou un trésor templier? L'abbé Saunière et Marie Desnarnaud ont emporté leur secret dans la tombe, laissant derrière eux une énigme qui fascine le monde. Rennes-le-Château demeure encore aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchent à percer le mystère de cet amour et de ce trésor oublié depuis des siècles. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre nos programmes tant dans le documentaire que dans la fiction. À très vite pour d'autres sujets passionnants de l'histoire du monde.
The Time Machine.